Bonjour à tous. Alors ce matin j'ai reçu un email d'Info Retraite qui m'incitait à aller consulter mes droits. Alors évidemment moi j'ai quelques cheveux blancs comme vous pouvez voir, mais bon la retraite pour moi je considère que c'est encore assez loin parce que je suis pas conducteur de TGV et puis je considère que la retraite c'est quand même un concept un peu ancien qui concerne principalement la génération des baby boomers, la génération qui est actuellement en retraite. Mais bon, par curiosité je me suis dit je vais aller voir et puis je vais vous montrer ça. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter qui traite de l'actu ortho et paramédical. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Voilà l'email que j'ai reçu ce matin. Ça vient donc d'Info Retraite, un site gouvernemental officiel, qui me dit que je peux aller consulter et télécharger à tout moment mon relevé de carrière. Quel bonheur! Et pour faire ça, je peux aller directement sur l'assurance retraite, la Carpimco ou la GIR-Carco. Alors on va aller sur le site de la Carpimco. Voilà, donc là je suis dans l'espace perso et il faut aller en bas, vous voyez, Union Retraite, là en bas, et on va aller dedans et ça nous met sur cette page-là. Voilà, et on peut aller chercher son relevé actuel, ça peut être valable si vous êtes en fin de carrière, mais je trouve que le relevé à droit constant qui est là en bas, est plus utile parce qu'il reproduit les droits que vous avez acquis l'an dernier sur toutes les années qui viennent jusqu'à la fin de votre carrière et vous donne une sorte de projection sur l'état actuel des choses si vous continuez à travailler comme ça et si le système reste comme ça surtout. Alors vous le téléchargez et moi je l'ai donc téléchargé et voici la partie la plus importante je trouve. Ça c'est donc en bas de la première page, c'est un PDF de 6 pages mais je trouve que le plus important c'est là. Ils estiment les montants habituels et alors déjà en voyant les âges, vous le saviez mais ça se confirme, toutes les personnes âgées qui ont eu la retraite à 60 ans ou la pré-retraite à 55 ont connu un monde qui est maintenant englouti en fait. Nous c'est 62 ans minimum, là, âge de départ à la retraite, ça démarre à 62, en dessous c'est même pas la peine. Et ensuite, attention, c'est du brut, c'est marqué là. Alors, il faut retirer les prélèvements sociaux et les impôts. Pour les impôts, bon, ça dépend de trop de facteurs personnels. Si vous êtes marié ou pas, si vous avez des revenus de l'épargne ou juste votre retraite de la Carpimco, ça change la donne. Si vous avez encore un enfant à charge ou un enfant handicapé, ça change le nombre de parts. Donc les impôts, on ne peut pas rentrer dans le détail. Par contre, on peut aller voir les prélèvements sociaux et au moins ça donnera le net, puisque ces chiffres-là sont du virtuel. De toute façon, c'est du virtuel vu que c'est des promesses, mais c'est encore plus virtuel vu que c'est du brut. Le brut, c'est jamais ce qu'on vous vire sur votre compte en banque. Alors, on va aller sur le site des prélèvements sociaux, et là voilà, le site de l'assurance retraite nous dit qu'il y a 3 prélèvements sociaux qui peuvent être appliqués sur votre retraite, donc de la CSG, de la CRDS et de la CASA, qui est donc une contribution de solidarité pour l'autonomie, chose que nous on ne paye pas en tant qu'actif, par contre on paye les deux autres, la CSG et la CRDS. La CSG est un impôt progressif pour les retraités, moins ils gagnent, moins ils en payent. Alors que nous, on paye le même taux, on paye 9,2% systématiquement. Eux, ils payent 3,8 ou alors 6,6 ou alors 8,3 en fonction de leurs revenus. Mais vous voyez, ils atteignent jamais 9,2. Donc de toute façon, quand on est retraité, on paye moins de CSG qu'un actif. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, d'autant que les retraités sollicitent beaucoup plus la Sécu que nous. Mais bon, pour simplifier les choses, on va prendre le taux intermédiaire de 6,6%. Et au total, on va regarder combien ça fait. On passe sur le tableau blanc. Alors au total, on a dit qu'on avait 6,6% de CSG, plus 0,5% de CRDS, remboursement de la dette sociale, et 0,3% de CASA. Ça fait donc 7,4% de prélèvements sociaux si on prend le taux moyen de CSG. 7,4%. Et donc, si on repart de la simulation que la Carpimco m'a faite, à 62 ans, j'aurais pas 1379, mais en fait 1277 € par mois. Sachant que le SMIC net, lui, il est à 1219 € actuellement.
Il sera réévalué d'ici votre retraite, hein, mais les points de la Carpimco seront aussi réévalués tous les ans. Donc en gros, à 62 ans, on m'annonce un SMIC, à peu près. Maintenant, si on prend 67 ans, alors là, c'est un petit peu mieux quand même, vous avez vu, hein, 2074 € brut. Mais en fait, c'est donc 1921 € par mois, en net. Ça, le brut, c'est pas la peine d'y penser. Ce qui compte, c'est le net. Et après, vous payerez vos impôts, évidemment, s'il en reste. Donc voilà la promesse qu'on me fait à moi, aujourd'hui, moi qui ai 50 ans. On me promet soit à peu près un SMIC si je m'arrête à 62, soit un bonus de 500 et quelques euros, de 600 et quelques euros, si je vais jusqu'à 67 ans. La promesse est celle-là. On voit bien que pour commencer à vivre décemment, il faudra travailler 7 ans de plus que les baby-boomers, hein, qui sont partis à 60 ans, puisqu'il vaut mieux aller jusqu'à 67. Il y a une grosse incitation à aller jusqu'à 67. On voit aussi que même à 1921, c'est une perte significative de revenus. Moi, en gros, je perds 2/3 à 3/4 de mes revenus au jour d'aujourd'hui, telles que les choses sont faites. Et puis, même en se disant, bon, bah, c'est quand même pas mal, on est nettement au-dessus du SMIC en allant jusqu'à 67 ans, bah, ça paiera difficilement une place en EHPAD. Bon, mais bon, ça reste quand même un revenu qui n'est pas ridicule, mais qui est ridicule par rapport au revenu actuel. Et vous savez de toute façon que cette promesse actuelle-là, c'est un mirage. Hein. Tout ce que vous avez sous les yeux, là, c'est un mirage. Dans les faits, ce sera pire, puisque tout se dégrade depuis le début de votre carrière. Vous payez de plus en plus pour avoir de moins en moins de droits. Alors, quelle conclusion on peut tirer de tout ça? Bon, déjà, il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive, parce que c'est que mon exemple, c'est l'exemple d'un gars qui travaille depuis 92. A priori, il y a des chances que beaucoup de gens soient en dessous de ce que la Carpimco m'annonce à moi, parce que moi, j'ai eu un certain nombre d'années avant la réforme de 2008 qui avait déjà pas mal dégradé les choses, et aussi parce que il y a eu pas mal d'années où j'ai beaucoup travaillé et qui ont gonflé un peu mes points de retraite. Donc c'est qu'un exemple à relativiser, mais qui donne un ordre d'idée. Donc on peut en retenir? C'est que déjà, il faut s'enlever la tête le schéma de vie qu'ont eu les retraités actuels. Le schéma de vie, c'est que donc il y a le 3e âge et même le 4e âge où on peut profiter de la vie, profiter de ses petits-enfants, etc. En fait, nous, on n'aura pas beaucoup de 3e âge. On aura principalement le 4e âge, si on vit jusque-là. Les retraités actuels, eux, ils ont eu de la chance, hein, et ils ont réussi à nous endetter pour préserver leurs droits, sans qu'on puisse leur dire quoi que ce soit. Et alors, nous, on travaillera plus longtemps, voire toujours. En Amérique, il y a de plus en plus de retraités qui se remettent à travailler. Je pense aussi qu'arrivé à 50 ans, on peut éviter les prises en charge les plus épuisantes. Donc le schéma de vie, il faut le changer. Il faut donc éviter les prises en charge, il faut éviter de s'épuiser, il faut durer. Il ne faut pas s'épuiser. Alors je sais, c'est difficile de dire je ne vais pas prendre un enfant qui va me crever complètement, qui sera un cap à passer dans la journée. On a tous des caps à passer comme ça où on se dit « Ouf, ça y est, la journée est bien avancée, même s'il est 14h30 ». Une fois qu'on a passé le patient qui est difficile à canaliser ou le cap à passer, quoi. Quel que soit le type de prise en charge, il y a des patients, ou même il y a quand même des types de prise en charge qui vous stressent plus et qui vous épuisent plus. Donc à 50 ans, vous savez ce qui va vous épuiser et vous pouvez déjà être fier de vos états de service, hein, parce que vous avez déjà rendu service à beaucoup de gens depuis le début de votre carrière. Et puis, c'est pas en faisant un infarctus à 62 ans ou en devenant acariâtre, parce que vous n'aurez plus de patience, que vous rendrez service à vos patients. Donc mon idée, c'est de lever le pied doucement, tout doucement, pour aller plus loin en fait, hein, et pour pas tomber dans le dégoût du métier qu'on voit parfois chez certains collègues qui n'attendent que la retraite pour être à nouveau heureux. C'est tellement triste en fait de gâcher la période 50 à 67 ans où on est encore en forme et où on a à nouveau du temps pour soi, parce que les enfants ont grandi. Non, il faut en profiter de cette période-là. Troisième chose, il faut travailler suffisamment pour dégager une capacité d'investissement. On peut se dire ça.
quand on voit la faible retraite que la Carpinco procure. Sur ce plan-là, vous savez, j'en parle, c'est mon dada depuis 2008, que ce soit sur mon blog ou dans la formation Sécurisez votre avenir, où je donnais des pistes sur la méthode et sur les moyens d'investir sans avoir à gérer des problèmes tous les jours, des problèmes de robinet par exemple. Le problème, c'est qu'avec le gel de nos lettres clés et la hausse des charges, la capacité d'épargne se réduit de plus en plus. Ça, je le sais bien, c'est un problème pour beaucoup d'entre nous. Donc, on peut le faire jusqu'au moment où on ne pourra plus dégager une capacité d'investissement. Alors, sans aller jusqu'à quitter le métier, on peut aussi investir sur soi. C'est aussi un investissement, mais investir sur soi. Se former à autre chose et lancer une activité secondaire. Soit en rapport avec l'activité principale, soit avec aucun rapport, sans le moindre rapport. Et ça, j'en ai parlé dans Contourner le blocage de l'AMO. Cette activité, on pourra la continuer en parallèle, même après 67 ans, en fait, après avoir arrêté le métier principal. On pourra toujours la conserver et lever le pied doucement sur celle-là, en fait. Il y a des activités qu'on peut poursuivre pendant des années et des années, une fois qu'on est en retraite. Et puis, une autre idée, en prenant le problème à l'envers, c'est devenir frugal. Devenir frugal pour s'adapter à la baisse drastique des dépenses, des recettes. Apprendre à vivre chichement, de toute façon ça c'est tendance de toute manière, mais on peut aussi, dans le même ordre d'idée, devenir frugal en allant vivre ailleurs en fait. Alors ça, c'est pas tout le monde qui aura l'allant pour le faire à 67 ans ou 70 ans. Aller vivre dans un pays où 1277 €, c'est largement suffisant pour vivre. Il y a plein de pays comme ça, vous pouvez aller vivre aux Philippines, par exemple, ou en Afrique, il y a des pays qui seraient prêts à vous accueillir. À 67 ans, donc c'est pas facile de devenir nomade digital en Asie du Sud-Est, par exemple, mais il y a toujours des pays heureux d'accueillir les Français. Voilà quelques idées. En fait, ce problème de retraite qui se dégrade, on peut le voir de manière optimiste. D'ailleurs, il faut le voir de manière optimiste parce que se lamenter, en fait, ça sert à rien. La manière optimiste de voir ça, c'est de considérer cette dégradation comme un aiguillon salvateur. Si vous étiez sûr d'avoir une retraite à 60 ans, vous pourriez commencer à regarder les pubs de camping-car et à acheter tous les guides Michelin de tous les pays d'Europe. Mais là, vous savez que le projet, ça peut pas être ça. Il va falloir travailler. Travailler pour les autres, travailler pour vous et travailler sur vous. Vous allez faire mouliner votre cerveau, en fait, et pour bien plus longtemps, et dès maintenant, et participer activement à la vie de la société. Et finalement c'est une chance, en fait.